nous allons travailler sur le parallélogramme. Un parallélogramme est un quadrilatère, une figure à 4 côtés. Nous reconnaissons dans le mot parallélogramme le mot parallèle. Et donc, un parallélogramme a ses côtés opposés parallèles. Ici, nous pouvons écrire que le côté MA est parallèle au côté HT et le côté MH est parallèle au côté AT. Nous avons ce côté-là et ce côté-là qui sont parallèles et ce côté-là et ce côté-là sont parallèles. Donc ça, c'est la définition du parallélogramme. Attention à l'orthographe du mot parallélogramme et vous devez bien entendu connaître cette définition par cœur. Donc ici, nous avons notre parallélogramme. Attention à l'ordre des lettres. On se souvient, on fait bien tout le tour de la figure. Donc ici, c'est le parallélogramme MATH. Le nom de mon parallélogramme, c'est MATH. Alors, on aurait pu l'appeler autrement. Et c'est très important de garder l'ordre des lettres quand on fait le tour de la figure. À partir du parallélogramme, nous avons plusieurs propriétés qu'il faudra aussi connaître. Si un quadrilatère est un parallélogramme, donc si j'ai un parallélogramme, eh bien, ses côtés opposés sont de la même longueur. Dans tous les parallélogrammes, les côtés opposés sont de la même longueur. Si un quadrilatère est un parallélogramme, donc nous avons vu que ses côtés opposés sont aussi parallèles. Si un quadrilatère est un parallélogramme, si j'ai un parallélogramme, eh bien les angles opposés sont de la même mesure. Et enfin, si j'ai un parallélogramme, eh bien nous avons que les diagonales que je vais construire, elles se coupent en leur milieu. Donc je peux ici coder que ce point-là, c'est le milieu du segment AH et c'est le milieu du segment MT. Donc ici, nous avons toutes les propriétés du parallélogramme. Nous pouvons bien entendu remarquer que ici, l'intersection des deux diagonales est un centre de symétrie de mon parallélogramme. Vous aurez sans doute remarqué que toutes les propriétés que l'on vient d'énoncer se retrouvent aussi dans un rectangle, se retrouvent aussi dans un losange et se retrouvent bien entendu dans un carré. Nous pouvons donc en déduire que le losange, le carré et le rectangle sont des parallélogrammes qui sont particuliers. Par exemple, le parallélogramme, c'est tous les élèves du collège. Et le rectangle, le carré et le losange, c'est les élèves de 5e. Ils sont particuliers au sein de tous les parallélogrammes.